Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis encore au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Il est un peu tard ici au Canada. Même par la grâce du Seigneur, nous pouvons continuer à présenter la parole de Christ pour que les gens aient la vie. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte en assemblée déshonore son chef. Alors, si véritablement ces femmes que nous présentons ici en image sont véritablement des servantes de l'Éternel, pourquoi est-ce que dans les assemblées, elles ne portent pas de voile? Pourquoi elles ne se voilent pas? Pourquoi elles sont parlées de perles? Pourquoi elles ont des ongles vraiment, je dirais même des griffes? Voilà, regardez les habits transparents qu'elles portent. Regardez les make-up. Regardez les cils, les sous-cils, les faux cils, les faux cheveux, etc. Est-ce que c'est la gloire du Seigneur? Le Seigneur nous demande qu'on se parle de bonnes œuvres. Est-ce que Sarah aurait accepté de s'habiller ainsi? D'habits chèrement payés à partir de la dîme des offrandes des serviteurs, parce que apparemment ces personnes n'ont pas d'autre métier à part celui d'établir une ponction sur les dons des serviteurs, de ses fidèles. Et pourquoi ne se voilent-elles pas lorsqu'elles vont en assemblée? Pourquoi ne se voilent-elles pas? Alors je me suis posé la question. Mais j'ai compris qu'en fait, tout ceci, c'est l'esprit de Jézabel. Un esprit orgueilleux, un esprit hautain, un esprit indompté et indomptable
véritablement cet esprit ne veut pas se conformer à la parole de Christ. Un esprit d'autorité. Toutes les femmes Jézabel ont une autorité. Et j'ai eu mal lorsqu'une année, là-bas, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai vu des hommes, vraiment des barbus, pratiquement fléchis genoux devant l'une de ces dames célèbres pour avoir une bénédiction. Vraiment, ça me rappelle la Jézabel physique, la femme d'Akab. Vraiment, c'est pas normal, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, nous avons deux types de femmes ici. Nous avons des femmes qui sont obéissantes à la parole de Christ. Tout ce que Christ a dit à travers son serviteur Paul, elles obéissent simplement. Comme la précédente vidéo, cette dame-là, elle a accepté d'abandonner ce ministère impudique dans lequel elle était. Et elle est rentrée dans l'obéissance. C'est son mari qui est maintenant au devant des choses, mais elle aide comme elle peut. Et selon la force que le Seigneur lui a donnée. Alors, ma volonté, je vais prier aujourd'hui pour cette dame. Prions pour cette dame ensemble. Seigneur, je te bénis pour Liliane Sanogo. Je te bénis pour Modestie Castanou. Je te bénis pour Madame Karambili, Hélène. Je te bénis pour la femme de Kako Sévérin, pour Pasteur Sylviane et pour toutes ces dames afin qu'elles se répandent. Seigneur, je te prie afin que vraiment tu puisses toucher leur cœur et qu'elles puissent se repentir. Car cela ne servira à rien d'être désobéissant à la parole de Dieu qu'on a fait pour faire. Car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors Seigneur, touche leur cœur comme tu l'as promis. Tu changeras le cœur de pierre en cœur de chair. Qu'elles puissent entendre ces paroles, qu'elles ne puissent pas s'endurcir encore plus et qu'elles puissent avoir la vie. Car l'objectif de tout cela, je souhaiterais qu'elles jettent toute la vie parce que c'est des mères, c'est des personnes apparemment bien et c'est des personnes aussi, Seigneur, pour qui ton sang a coulé. Alors je te prie du plus profond de mon cœur afin qu'elles aient la vie. Et voilà l'objectif principal pour lequel nous présentons ces choses afin que ces dames-là ne soient pas surprises à leur mort pour être tombées dans le lac de feu, mais qu'elles aient la vie et vraiment une vie en abondance. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur et on vous donnera rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc pour dire qu'en assemblée, toutes les femmes doivent se voiler en l'honneur du Seigneur. Et sachez-le, lorsque les anges viennent, c'est un honneur pour voir les femmes ici qui sont voilées. Ils ont une facilité de vous donner les présents que le Seigneur les a ordonné de vous remettre. Mais lorsque vous partez, c'est comme si vous partez dans une maison, vous partez rendre visite à un collègue, à un ami, à une connaissance, et vous trouvez la personne nue. Tout de suite, vous allez sortir parce que vous allez être étonné de ce que vous voyez. C'est la même chose. Lorsqu'une femme n'a pas les cheveux couverts, c'est une abomination et les anges sont gênés. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi, par exemple, Paul dit ici, à cause des anges, elle doit se couvrir les cheveux. Parce que c'est un déshonneur, c'est une humiliation vraiment, lorsqu'une femme ne se couvre pas les cheveux, et surtout en assemblée. Si elle n'est pas en assemblée, qu'elle est au boulot ou dans ses courses, bon, ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas affaire à cela. Mais ici, une fois qu'elle se retrouve en assemblée, c'est vraiment important d'avoir cette modestie-là. Et lorsqu'elle doit s'adresser à son Père Céleste, elle doit se rappeler que véritablement, il est possible que le Père Céleste lui envoie des anges pour la servir. Donc, si le Père Céleste envoie des anges pour te servir, pour te donner des cadeaux, des présents, comme ça a été le cas de Daniel, comme ça a été le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, mais si tu as la tête non couverte, ils diront, mais Seigneur, on est venu, mais on ne l'a pas vu. Parce que spirituellement, c'est comme s'il n'y avait personne, c'est comme si on ne te voyait pas. Alors, dans l'obéissance à la parole de Christ, je crois que toutes les femmes là doivent prendre conscience de cela et se couvrir les cheveux. Donc, là encore, c'est l'autre caractéristique de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel ne veut pas se conformer à la parole de Dieu. Elle trouve toujours une astuce pour se rebeller et pour ne pas faire ce que Dieu veut. C'était le même esprit que Jézabel. Jézabel avait un esprit de rébellion. Elle ne se soumet pas à son mari, elle prend le devant des choses. Elle ne se soumet pas aux hommes, elle prend autorité dans l'assemblée, elle domine même sur les hommes dans l'assemblée. Et
elle ne veut pas se soumettre à la parole de Christ, comme Paul le dit, Apocalypse 2, le verset 21. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Alors le Seigneur suscite le maximum de trompettes pour qu'elle puisse entendre ses paroles et avoir la vie. Et vraiment avoir leur place dans le foyer. Comme disait ce prédicateur dans la vidéo précédente au départ, que sa femme, c'est vrai qu'elle n'est pas ménagère, mais elle a sa place. Et c'est une place honorable. La place de la femme est une place honorable. Moi, Dieu a voulu que je sois un homme afin que je puisse présenter l'évangile. Mais si j'étais une femme, je n'allais pas avoir honte de me taire, de ne pas être pasteur ou de ne pas être ces choses. Bon, j'allais faire ce que le Seigneur me demande de faire, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimés, shalom à vous et au rendez-vous pour la prochaine vidéo, à la gloire de notre Seigneur. Amen.